l'univers emploi. Bienvenue dans Outils en vue, le balado d'expertise en emploi pour votre épanouissement professionnel et personnel. Réflexion, orientation ou encore développement des compétences, chaque épisode vous offre outils, astuces et témoignages pour avancer avec confiance. Prêt à découvrir votre potentiel et à transformer votre avenir professionnel? Bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode que j'ai appelé « S'ancrer ailleurs et accueillir ici ». Parce que quand on s'établit en région, que l'on vienne du Québec ou de plus loin, il faut y mettre du sien, que l'on soit nouvel arrivant ou déjà de la place. On explore le déracinement, les nouveaux repères à construire, les gestes d'inclusion au quotidien et ce qu'on gagne tous et toutes à vivre ensemble dans un milieu ouvert et humain. Tu es nouvellement arrivé au Québec? Tu travailles avec des personnes issues de l'immigration? Tu veux simplement mieux comprendre ces réalités pour mieux tendre la main? Alors cet épisode est fait pour toi. Bonne écoute! J'ai donc envie de te parler d'abord de ce que vivent les personnes qui viennent s'établir dans notre région. D'ailleurs, je parle de notre région, mais c'est valide pour n'importe quelle région du Québec. Dans un premier temps, je parle ici de changer de milieu de vie. Déménager dans une nouvelle région comporte son lot de défis, d'opportunités, de découvertes, mais aussi de peurs et de renoncements. Savez-vous qu'il existe une courbe d'adaptation qui a été créée par l'Université Laval et dans laquelle on décrit le processus d'adaptation à un grand changement de vie? Ce tableau, il est divisé en 4 étapes. Il y a d'abord la lune de miel. Au départ, on est souvent enthousiasmé, charmé, stimulé par le nouveau lieu de vie. Tout est nouveau et tout est à découvrir. Ensuite, il y a la phase de déstabilisation. On réalise à ce moment-là qu'il n'y a pas que des avantages et des bons côtés à ce nouveau milieu de vie. La réalité nous rattrape, les différences nous irritent et on s'ennuie de notre ancien lieu de vie. Puis vient l'ajustement. C'est à ce moment-là qu'on doit consolider notre décision et faire des efforts pour mieux vivre et mieux se sentir dans ce nouveau lieu de vie. C'est l'étape du deuil de notre ancien lieu d'appartenance et de l'engagement positif envers notre nouvelle communauté. Et enfin, notre 4e étape, l'adaptation. Les choses se calment enfin, on se sent bien et on a développé un sentiment d'appartenance dans notre nouveau lieu de vie. Alors peut-être que vous voulez savoir combien de temps ça dure et l'intensité de tous ces ressentis et de ces réactions. Mais il n'y a pas de chiffre miracle parce qu'elle varie d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de durée normale ou anormale car l'adaptation au changement est influencée par de nombreux facteurs comme le contrôle sur les événements que tu vis, les ressources psychologiques comme tes traits de personnalité, ta résilience, ton optimisme, ta résistance au stress. Il y a aussi comme facteur le réseau social ou encore le soutien reçu. Peu importe comment on peut développer différentes stratégies pour bien vivre son changement de vie et faire face aux défis que celui-ci comporte. Je te donne quelques-unes de ces stratégies afin de t'aider à t'établir et si tu es une personne dite native, c'est-à-dire qui est née là où tu vis encore aujourd'hui, cela va t'aider à un peu mieux comprendre et te mettre à la place des personnes qui vivent ces grands changements. Durant la lune de miel, tu peux essayer de demeurer réaliste. Rappelle-toi qu'il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix et ça va t'aider à éviter les déceptions. Si on parle de la phase de déstabilisation, tu peux faire preuve de curiosité comme lire et t'informer sur la région. Tu peux aussi éviter l'isolement en allant rencontrer des gens et en allant participer à des activités. Je vais te donner un peu plus tard plusieurs ressources pour justement en trouver. Ce genre de lieu t'aidera également à partager tes expériences avec d'autres personnes qui vivent ou qui ont vécu un changement similaire au tien. Et tu peux aussi essayer de maintenir certaines routines qui étaient dans tes habitudes, comme pratiquer à nouveau ton activité sportive ou de loisirs préférée. Parlons maintenant de petits conseils durant l'ajustement. Cette étape, c'en est une des bilans et des engagements. Tu peux donc faire une petite introspection, revoir ta liste des avantages et des inconvénients à changer de lieu de vie et en conclure ce qui s'est confirmé ou infirmé. Qu'est-ce qui était différent de tes attentes? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce qui t'a émerveillé ou déçu? Et enfin, dans la 4e phase, quelle adaptation? Comme elle demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers toi-même, tu peux tenir un journal quotidien de tes nouvelles découvertes, de tes bons coups dans la transition. Tu peux aussi noter chaque jour un moment agréable de ta journée. Maintenant que je t'ai parlé de la courbe d'adaptation, j'aimerais aller un peu plus loin en parlant de la gestion des émotions et en particulier celle du stress. Quand on change de milieu de vie, on passe par toute une gamme d'émotions plus ou moins sympathiques à vivre, mais toutes très importantes comme on l'a vu dans la courbe du changement de milieu de vie. Et il y a un élément à ne pas négliger, c'est le stress que l'on vit quand on part s'établir ailleurs. Tout est nouveau, tout est à découvrir et ça augure du stress autant positif
que négatif. Mais qu'est-ce que le stress exactement? Eh bien, c'est une réaction physiologique qui prépare le corps à faire face à un défi comme une menace, une performance à démontrer ou encore une adaptation à une situation. Le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, la vision devient très focalisée sur le défi en question à relever. Savais-tu qu'il existe 4 principales sources de stress? Il y a le contrôle faible, c'est-à-dire que tu deviens stressé lorsque tu sens que tu n'as aucun ou très peu de contrôle sur une situation. Il y a l'imprévisibilité. Dans ce cas, tu deviens stressé lorsque quelque chose de complètement inattendu se produit ou encore lorsque tu ne peux pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Il y a aussi la nouveauté, c'est-à-dire lorsque quelque chose de nouveau que tu n'as jamais expérimenté se produit. Et il y a enfin l'ego menacé. Ça, c'est quand tes compétences et ton ego sont mis à l'épreuve ou lorsque tu doutes de tes capacités. On est tous plus vulnérables à certaines sources de stress que d'autres. Je te laisse deviner quelle est la principale source de stress pour toi. On a vraiment l'impression que le stress est nocif pour nous, mais il faut savoir que le stress est essentiel à notre survie, qu'on ne peut pas l'éliminer de notre vie, mais qu'on peut apprendre à vivre avec et que c'est une expérience très personnelle. Par exemple, une situation pourrait être nouvelle pour une personne, mais pas pour une autre, et dans la plupart des cas, une situation n'est stressante que si tu l'interprètes comme étant stressante. Il n'y a pas de stratégie universelle et facile de gestion du stress, mais une chose est certaine, on a tous des mécanismes de gestion du stress. Et justement, comment réagit-on lorsque l'on est stressé? Eh bien, de manière générale, il y a 3 approches qu'on a tendance à privilégier. Soit on s'éloigne. Dans ce cas, tu cherches à ne plus être en contact avec ce qui te stresse. Par exemple, tu deviens plus discret et tu te dévoiles moins, ou tu évites à tout prix les situations qui te rendent inconfortable. Soit on s'oppose. Dans ce cas-ci, tu affrontes la situation de face et tu cherches à agir sur celle-ci parfois avec grande vigueur. Par exemple, tu deviens très confiant, voire même un peu orgueilleux et tu génères tellement d'idées de solutions aux problèmes que tu t'éparpilles. Soit on se fige. Dans ce dernier cas, tu cherches à ne pas faire de vagues pour ne pas empirer la situation. Tu peux par exemple rechercher l'approbation des autres avant d'agir ou avoir de la difficulté à prioriser et à te mettre en action. Comme j'ai toujours envie de t'aider, je te donne ces 3 astuces bonus pour gérer ton stress en fonction de ton style. Si tu as tendance à trop t'éloigner, investis tes relations pour t'aider à faire face à la situation stressante. Par exemple, demande des conseils aux autres ou initie les occasions d'être avec les autres même si cela est inconfortable. Si tu as tendance à trop t'opposer, prends du recul et fais preuve de plus de bienveillance envers toi-même et les autres. Par exemple, tu peux faire un bilan complet de tes expériences. Qu'as-tu appris jusqu'à maintenant qui pourrait te servir dans un contexte similaire? Tu peux aussi demander de la rétroaction aux autres. Et si tu as tendance à trop te figer, mets-toi en action pour mieux agir sur la situation stressante. Tu peux par exemple souligner tes bons coups et tes accomplissements ou tu peux te poser cette question: quel est le premier pas acceptable que je pourrais faire pour sortir de ma zone de confort? J'espère que tout ça va t'aider à y voir plus clair et à prendre la vie un jour à la fois pour réussir ton établissement en région. Si tu fais plutôt partie de la communauté d'accueil, donc que tu habites déjà ici, ce prochain segment risque fort de te parler. Voici quelques pistes que j'aimerais mettre en avant, car comme je le dis dans mon titre, s'ancrer ailleurs, c'est aussi accueillir ici. L'établissement en région, ce sont des responsabilités partagées. Alors, ce sont 2 petits segments, dont le premier est les appréhensions possibles. 1. Écouter avec curiosité, pas avec jugement. Parce qu'accueillir, c'est d'abord écouter les histoires des autres sans chercher à comparer ou à corriger. Chaque parcours est unique. Poser des questions simples comme «Qu'est-ce qui t'a surpris en arrivant ici?» peut ouvrir de vrais échanges. 2. Nommer ce qui est évident pour soi, mais pas pour l'autre. Les repères culturels sont souvent implicites. Une blague, un usage administratif, un geste social. Prendre le temps d'expliquer sans se moquer permet d'éviter bien des malaises. Ça montre de la bienveillance et de l'ouverture. 3. Remettre en question ses réflexes et ses préjugés en toute honnêteté. On a tous des idées préconçues, souvent héritées sans s'en rendre compte. L'important, c'est de rester curieux. Est-ce que ce que je pense est basé sur des faits ou sur des généralisations? En se questionnant, on devient un acteur d'inclusion et on s'ouvre à l'enrichissement mutuel que peut offrir la diversité. Le deuxième petit segment fera toute la différence pour les personnes nouvellement arrivées. J'ai appelé ça les petites choses qui changent des vies. 1. Inviter à une activité du quotidien. Un souper entre amis,
Une balade en nature, une sortie familiale ou même une fête locale, ce sont des moments où l'on découvre la culture québécoise en vrai et où l'on se sent inclus plutôt qu'observé de loin. 2. Expliquer les petits codes de la vie courante. Comment fonctionne une pharmacie? Pourquoi faut-il prendre rendez-vous chez le médecin? C'est tout simple pour un natif, mais souvent déroutant pour une personne fraîchement arrivée. Prendre 5 minutes pour expliquer, c'est offrir du soulagement et de l'autonomie. 3. Faire preuve de chaleur humaine dans les interactions ordinaires. Dire bonjour avec un sourire, tenir la porte, faire un brin de jasette à l'épicerie, ce sont de minuscules gestes, mais pour quelqu'un qui se sent invisible ou en décalage, ça peut faire sa journée et semer un sentiment d'appartenance. Pour améliorer l'établissement dans notre belle région, en plus de s'intégrer ou d'inclure selon notre position, je ne peux pas passer sous silence plusieurs mythes dont j'ai souvent entendu parler et que je veux absolument démystifier avec toi aujourd'hui. Alors, c'est parti. Mythe numéro 1. Il n'y a pas une belle offre culturelle en région? Faux! Notre région fourmille de spectacles en tout genre pour tous les styles et toute l'année. Des salles de spectacle au bar en passant par les activités culturelles dans les parcs, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Pour le savoir, il suffit d'aller sur Internet et vous verrez les nombreux choix qui s'offrent à vous. Mythe numéro 2. Les gens sont peu ouverts d'esprit envers les personnes marginalisées. Faux! Les perceptions ont évolué en région, comme partout au Québec d'ailleurs. Il y a des communautés queer, des organismes alliés, des personnes de SLGBTQ+, et les gens sont pour la plupart très sympathiques. Mythe numéro 3. Je vais me sentir isolée en déménageant seule en région. Faux! En région, tout le monde se salue, les gens que tu croises, tes voisins. Déjà, tu ne te sentiras plus anonyme. En allant aux événements et en t'impliquant quelque peu dans un organisme, les invitations ne tarderont pas à fuser de partout. Cela est sans compter les activités organisées spécialement pour les nouveaux arrivants. Tu devras alors apprendre à dire non si tu souhaites avoir du temps pour toi. Une personne nouvellement arrivée nous disait d'ailleurs que déménager a été l'un des plus beaux événements de sa vie car tous les habitants de son village sont rendus sa famille et ses amis. Je suis contente d'avoir pu enfin t'avouer la vérité sur ces 3 mythes. Il y en a beaucoup d'autres, si tu souhaites démystifier certaines légendes urbaines, n'hésite pas à commenter cet épisode. J'aimerais finir avec quelques conseils et des ressources pour t'accompagner dans ta démarche. Si tu souhaites venir t'établir en région et que tu vis déjà au Québec, que tu es sur le marché de l'emploi, qualifié et que tu as entre 18 et 35 ans, nous avons des ressources de place aux jeunes à travers toute notre région qui sauront répondre à tes besoins et t'aider dans tes démarches. Tu as plus de 35 ans? Pas de souci, tu peux à ce moment-là contacter la MRC dans laquelle tu souhaites t'établir et eux aussi sauront t'accompagner. Tu es une personne issue de l'immigration? Si tu souhaites t'établir à Rivière-du-Loup ou dans les Basques, contacte-nous chez Univers Emploi et nous pourrons t'aider autant dans tes démarches administratives que dans l'accueil et l'enracinement. Tu souhaites plutôt habiter dans les MRC du Témiscouata ou celles du Kamouraska? Contacte les MRC de ces territoires pour un accompagnement complet. Il y a évidemment également les sites internet du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pour la portion provinciale, donc en lien avec le Québec, et celui d'Immigration et Citoyenneté Canada pour la portion fédérale. Merci d'avoir écouté cet épisode de Outils en vue sur le thème « S'ancrer ailleurs et accueillir ici ». Que tu sois une personne nouvellement arrivée ou bien enracinée dans la région, l'établissement en milieu régional est un chemin qui se trace à 2. Souviens-toi, s'intégrer ou accueillir, c'est surtout créer des liens, écouter, comprendre et tendre la main. Chaque geste compte dans la construction d'un milieu de vie inclusif et dynamique. Si tu envisages de t'établir en région, si tu vis une transition ou si tu veux en savoir plus sur les services d'accompagnement en immigration et intégration au Québec, rends-toi sur le site d'Univers Emploi ou écris-nous. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi ou laisse-nous un commentaire pour continuer la discussion. À bientôt pour un prochain épisode d'Outils en vue. Univers Emploi.